Stonehenge. Dressé silencieusement sur les plaines, balayé par les vents de Salisbury, en Angleterre, ce monument ancien captive l'imagination d'innombrables générations. Qui a construit Stonehenge? Quel était son but? Comment une société préhistorique a-t-elle pu ériger une structure aussi colossale? Les pierres elles-mêmes se dressent comme des témoins silencieux d'une époque révolue. Pourtant, malgré sa renommée, Stonehenge reste une énigme, un casse-tête qui continue de défier notre compréhension de l'histoire. Datant de près de 5000 ans, Stonehenge témoigne de l'ingéniosité et des prouesses architecturales de nos ancêtres préhistoriques. Sa construction fut une entreprise monumentale, impliquant le transport et la mise en place de pierres massives, dont certaines pesaient jusqu'à 30 tonnes. La construction de Stonehenge ne fut pas un événement isolé, mais plutôt un processus qui s'est déroulé sur plusieurs étapes, s'étalant sur des siècles. Des premiers terrassements à la disposition emblématique des pierres de Sarcène, chaque étape de l'évolution de Stonehenge reflète une profonde compréhension de l'ingénierie. L'ampleur du projet et la précision avec laquelle il a été exécuté continuent d'étonner les experts aujourd'hui. L'histoire de Stonehenge ne commence pas avec des pierres imposantes, mais avec un simple fossé circulaire. Vers 3000 ans avant notre ère, des hommes du néolithique, utilisant des outils en bois et en os, ont creusé ce henge, ou enceinte de terre, dans la plaine de Salisbury. Au sein du henge, ils ont érigé des poteaux en bois, leur fonction perdue dans le temps, mais leur présence suggérant des rituels et des rassemblements à ciel ouvert. Dispersés à l'intérieur du henge, les archéologues ont découvert des restes humains incinérés, ce qui laisse penser que Stonehenge servait, même à ses débuts, de lieu de sépulture et de commémoration. Ses ancêtres, enterrés au milieu du monument naissant, seraient témoins des transformations impressionnantes à venir. Des siècles ont passé, et Stonehenge est resté en sommeil, les poteaux en bois cédant lentement aux éléments. Puis, vers 2500 avant notre ère, un nouveau chapitre a commencé, marqué par un exploit extraordinaire d'ingénierie et de transport. À plus de 30 km de là, les imposantes pierres de Sarcène, dont certaines pesaient jusqu'à 50 tonnes, ont fait leur apparition dans la plaine de Salisbury. La façon dont ces bâtisseurs néolithiques, sans l'aide de roues ni d'animaux de trait, ont déplacé des pierres aussi colossales reste une source d'émerveillement et de débat. Quelle que soit la méthode, le transport des Sarsans témoigne de l'ingéniosité, de la détermination et des compétences organisationnelles de ces peuples anciens. Avec l'arrivée des Sarsens, Stonehenge a commencé à prendre sa forme emblématique. Ces pierres massives, soigneusement taillées à l'aide de marteaux et de coins en pierre, ont été érigées à l'intérieur du henge, leur surface brute contrastant avec la précision de leur emplacement. Au sommet de certaines de ces pierres dressées, les bâtisseurs ont placé d'énormes linteaux, créant les trilithes caractéristiques qui sont devenus synonymes de Stonehenge. Pour fixer ces linteaux, ils ont utilisé un système sophistiqué de tenons et mortaises, témoignage de leurs compétences avancées en charpenterie. La création de ces trilithes a marqué un tournant dans la construction de Stonehenge, le transformant en un monument d'une grandeur et d'une sophistication architecturale inégalées. Alors que les Sarsens dominent le paysage de Stonehenge, ce sont les plus petites pierres bleues qui murmurent des mystères encore plus profonds. Ces pierres, dont le nom provient de leur teinte bleu-gris lorsqu'elles sont mouillées ou fraîchement brisées, ne sont pas originaires de la plaine de Salisbury. Elles proviennent des collines de Preseli, au pays de Galles, une terre lointaine à plus de 250 km. Comment ces peuples préhistoriques, sans le bénéfice des transports modernes, ont-ils déplacé ces pierres sur des distances aussi vastes? Les théories abondent, allant du transport glaciaire à des systèmes élaborés de radeaux et de rouleaux. Les défis logistiques impliqués sont stupéfiants, soulignant la détermination inébranlable et les prouesses organisationnelles de ces peuples anciens. Le choix des pierres bleues pour Stonehenge n'était pas simplement une question de commodité ou de proximité. Ces pierres, extraites du cœur des collines de Preseli, avaient une signification profonde pour les anciens. On leur attribuait des propriétés magiques ou curatives, leur présence imprégnant Stonehenge d'une aura spirituelle profonde. Les légendes abondent sur les pierres bleues, des murmures de leur lien avec l'autre monde, un royaume d'esprit et d'ancêtres. Certains pensent que les pierres étaient censées canaliser les énergies célestes, leur présence alignant Stonehenge avec les mouvements du soleil, de la lune et des étoiles. Quel que soit leur but exact, les pierres bleues représentent des symboles puissants du pouvoir sacré,
que les anciens attribuaient au monde naturel. La disposition des pierres bleues à Stonehenge fournit d'autres indices sur leur signification. Elles n'ont pas été simplement placées au hasard, mais ont été soigneusement disposées selon des motifs qui suggèrent une conception délibérée, reflétant peut-être des alignements astronomiques ou incarnant des croyances cosmologiques. Certains archéologues pensent que les pierres bleues formaient autrefois un cercle complet, leur placement étant conçu pour canaliser les énergies ou créer un espace sacré pour les rituels. Les pierres bleues étaient-elles utilisées comme autels pour les offrandes, leur surface tachée du sang des sacrifices? Ou étaient-elles des points focaux pour les danses et les processions, leur présence invoquant les esprits des ancêtres? Au-delà de la grandeur physique de Stonehenge se trouve une couche de sens plus profonde qui relie le monument au royaume céleste. Pendant des siècles, les érudits et les passionnés ont été captivés par la possibilité que Stonehenge ne soit pas simplement un lieu de rituel terrestre, mais aussi un observatoire astronomique sophistiqué, ces pierres alignées avec les mouvements du soleil, de la lune et des étoiles. Imaginez-vous debout dans le cercle de pierre par une nuit claire, la vaste étendue du cosmos s'étendant au-dessus de vous comme une tapisserie céleste. Pour les anciens, intimement liés au rythme de la nature, ces mouvements célestes n'étaient pas simplement une question de curiosité scientifique, mais avaient de profondes implications spirituelles et pratiques. L'une des preuves les plus convaincantes de l'importance astronomique de Stonehenge réside dans son alignement avec les solstices. À Stonehenge, le soleil levant du solstice d'été s'aligne parfaitement avec la Hill Stone, une pierre isolée qui se dresse juste à l'extérieur du cercle principal. Cet alignement crée un spectacle à couper le souffle alors que les premiers rayons de l'aube baignent le cœur du monument d'une lumière dorée, marquant le jour le plus long de l'année. Une telle connaissance aurait été inestimable pour une société dépendante des cycles de la nature pour sa survie, leur permettant de prédire le changement des saisons, de planifier leurs activités agricoles et de marquer les événements importants de leur calendrier. Les alignements de solstice ne sont qu'une pièce du puzzle astronomique qu'est Stonehenge. Certains chercheurs pensent que la disposition complexe des pierres et des fossés du monument pourrait avoir servi de calculatrice astronomique géante, capable de prédire les éclipses lunaires, de suivre les cycles de la Lune et même de prévoir d'autres événements célestes. Il souligne la disposition des 56 trous d'Aubrey, un anneau de fosse qui entoure le monument comme marqueur possible d'un cycle d'éclipses lunaires. Bien que ces théories restent spéculatives, elles mettent en évidence la sophistication potentielle des connaissances astronomiques préhistoriques et la possibilité que Stonehenge soit bien plus qu'un simple site cérémoniel. Le véritable but de Stonehenge reste entouré de mystères, une source de spéculation et de débats sans fin. Une théorie convaincante propose que Stonehenge ait servi de lieu de pèlerinage et de guérison, un lieu sacré où des personnes venues de loin se rassemblaient pour chercher du réconfort, guérir des maux et se connecter au divin. Ces pierres, considérées comme possédant des propriétés curatives, ont peut-être attiré les malades et les infirmes, espérant bénéficier de leur pouvoir de guérison. Le voyage lui-même, semé d'embûches et de dangers, pouvait être perçu comme une épreuve de foi, une épreuve physique et spirituelle qui préparait les pèlerins à l'expérience transformatrice qui les attendait à Stonehenge. D'autres théories relient de Stonehenge au culte des divinités célestes, en particulier le soleil. L'alignement du monument avec les solstices, ces moments charnières du cycle annuel du soleil, suggère une profonde révérence pour ce corps céleste source de vie. Alternativement, Stonehenge a peut-être servi de scène pour la vénération des ancêtres, un lieu où les vivants communiaient avec les esprits des morts. Des rituels étaient-ils pratiqués à l'intérieur du cercle de pierre pour honorer les ancêtres décédés, pour rechercher leurs conseils ou pour assurer leur passage en toute sécurité vers l'autre monde? Bien que nous ne puissions jamais connaître le véritable but de Stonehenge avec une certitude absolue, son pouvoir durable réside dans sa capacité à stimuler notre imagination et à nous connecter au mystère du passé. Le monument témoigne de l'ingéniosité, de la créativité et de la profondeur spirituelle de nos ancêtres préhistoriques, nous rappelant qu'eux aussi se sont attaqués aux grandes questions de la vie. Stonehenge, sentinelle silencieuse dans la plaine de Salisbury, continue de nous appeler, nous invitant à percer ses secrets et à contempler notre propre place dans la grande tapisserie du temps. Il est tentant de chercher une réponse unique et définitive à la question du but de Stonehenge, mais peut-être que sa véritable signification réside dans sa nature multiforme. Plutôt qu'un monument
Avec une fonction unique, Stonehenge a peut-être servi d'espace dynamique et évolutif, dont le sens a été façonné et remodelé au fil des générations. Peut-être était-ce un lieu où les frontières entre les vivants et les morts s'estompaient, où les royaumes terrestres et célestes s'entremêlaient. Tant que ces pierres anciennes se dresseront fièrement dans la plaine de Salisbury, elles continueront d'inspirer l'admiration, l'émerveillement et une soif de compréhension, assurant que l'héritage de Stonehenge perdure pour les générations à venir. Stonehenge, bien qu'une relique de la préhistoire, a transcendé ses origines anciennes pour devenir une icône puissante et durable, son image instantanément reconnaissable à travers le monde. Ces pierres massives, témoignages silencieux d'un passé lointain, ont captivé l'imagination humaine pendant des siècles, inspirant d'innombrables œuvres d'art, de littérature, de musique et de films. L'attrait durable du monument réside non seulement dans sa grandeur physique, mais aussi dans l'aura de mystère qui l'entoure. Stonehenge, en un sens, est devenu une toile vierge sur laquelle nous projetons nos propres interprétations du passé, nos propres espoirs, peurs et fascination pour l'inconnu. À travers l'histoire, des artistes, des écrivains et des musiciens ont trouvé l'inspiration à l'ombre des pierres anciennes de Stonehenge. Les poètes romantiques, captivés par l'aura de mystère et d'antiquité du monument, ont tissé son image dans leurs vers, lui conférant souvent un sentiment de mélancolie et de sublime. Les peintres, de l'ère romantique à nos jours, ont capturé sa grandeur sur toile, leur coup de pinceau tentant de traduire l'échelle du monument, son lien avec le paysage et le jeu d'ombre et de lumière sur ses surfaces anciennes. Les compositeurs, eux aussi, se sont inspirés de Stonehenge, sa présence énigmatique s'exprimant dans des mélodies obsédantes et des rythmes évocateurs. L'association du monument avec d'anciens rituels et des alignements célestes a conduit certains compositeurs à créer des œuvres qui évoquent le sacré, le mystique et le lien profond entre l'humanité et le cosmos. Des suites classiques aux compositions électroniques modernes, Stonehenge continue de résonner dans le domaine de la musique, ces pierres anciennes semblant murmurer des mélodies qui transcendent le temps. Stonehenge se dresse comme un témoignage du pouvoir durable du mystère, une sentinelle silencieuse dans la plaine de Salisbury, son véritable but perdu dans la nuit des temps. Était-ce un temple dédié aux cieux, une scène pour d'anciens rituels, ou un témoignage de l'ingéniosité de nos ancêtres? Peut-être était-ce tout cela à la fois, et plus encore. La vraie magie de Stonehenge ne réside pas dans des réponses définitives, mais dans les questions qu'il continue de poser, les murmures du passé qui résonnent à travers ces pierres. C'est un lieu où l'imagination prend son envol, où nous nous connectons aux générations qui nous ont précédés et où les mystères du monde antique continuent de captiver l'esprit moderne. Tant que Stonehenge existera, son héritage d'émerveillement et d'intrigue perdurera, une énigme intemporelle à jamais gravée dans le paysage de l'histoire humaine. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.